Salut, je m'appelle Thomas et c'est moi qui ai écrit et réalisé la capsule anti-gaspi. Avec mes amis, on est vraiment reconnaissants d'avoir gagné ce prix. Ça nous encourage vraiment dans nos actions pour sensibiliser le public au gaspillage alimentaire. On voudrait remercier notamment le comité organisateur du concours Deviens l'éco-responsable de ton domaine d'études pour cette belle initiative. Je voudrais aussi remercier Manon du Cégep de Victo pour nous avoir soutenus dans ce projet. Qu'est-ce qui m'a motivée à faire partie de ce concours-là? C'était de faire une petite différence et une petite action qui peut avoir des répercussions. Puis je suis concernée par l'environnement, les enjeux liés à l'environnement, c'est pour ça que j'étudie en agriculture. Donc c'est pour ça que j'ai voulu participer à ce concours. Ce qui m'a motivé à faire cette capsule-là, c'est dans le fond, c'est que en grandissant, on évolue tout, puis on voit ce qui va pas bien dans le monde, puis on essaie de faire une différence à notre échelle. C'est pour ça que moi, je fais le programme agriculture à l'école, puis je fais partie de la cuisine anti-gaspi. Puis, et ce qui m'a motivé aussi à faire la vidéo, c'est que je pouvais faire un petit geste qui avait un impact local sur les gens, les jeunes du cégep. Qu'est-ce qui nous a motivés? Je pense que depuis le début dans la cuisine anti-gaspi, pour nous, c'est vraiment important aussi de sensibiliser la communauté étudiante aux enjeux du gaspillage alimentaire. On est tous des futurs maraîchers, maraîchères. C'est sûr que ces sujets-là nous interpellent beaucoup, mais je pense que pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, c'est peut-être un fléau qui est un peu invisible au quotidien. On ne se rend pas compte de l'ampleur de l'impact que ça peut avoir. Donc pour nous, de récupérer les aliments, de les transformer, c'est une façon de montrer tout ce qui pouvait être fait avec ce qui est gaspillé. Puis faire une vidéo comme on vous a partagé, c'est aussi une façon de présenter ça de façon plus léchée pour les réseaux sociaux, de présenter des statistiques par rapport au phénomène. Donc c'est ça qui nous a motivés à participer au concours. Alors oui, je pense que c'est très important de parler des enjeux environnementaux au niveau collégial. Parce que c'est les jeunes, je pense, qui sont appelés à faire le plus gros des changements dans le monde en ce moment. Fait qu'on a besoin d'être sensibilisés, éduqués par rapport à ça, puis d'être appelés à agir. Oui, pour moi, c'est important de parler de l'environnement puis du développement durable au niveau collégial, puis même, je dirais, avant ça, secondaire, puis même primaire, parce que c'est des habitudes positives qui visent à diminuer notre empreinte carbone, puis plus on commence tard, plus c'est dur de changer les mauvaises habitudes. À notre avis, le développement durable, c'est très important de l'aborder dans nos études collégiales parce que c'est des enjeux qui nous touchent tous, puis les changements climatiques, c'est le défi de notre siècle. Donc, d'être quelqu'un qui participe au travers de ce projet-là à éveiller les consciences sur des pratiques plus durables, c'est sûr que pour nous, c'était un de nos objectifs depuis le début, puis on espère que ça va inspirer plus de gens à être sensibilisés au gaspillage alimentaire. Alors pour faire cette vidéo, j'ai d'abord écrit un texte et je l'ai présenté à mes amis. Ensuite, je les ai filmés chacun séparément, et puis après quelques heures de montage, la capsule était là. Je trouve le format court très intéressant parce qu'il peut parler aux jeunes qui ont l'habitude de voir ce genre de format. Et puis j'espère que le concours va pouvoir continuer les prochaines éditions en portant les mêmes belles valeurs.